Bienvenue dans Clic-Clac. Bonjour la France. Clic-Clac, John Soulo, Thomas, comment vas-tu? Bonjour. On fait comme Ça si va, on s'était messieurs pas croisés avant. Ah ouais, ça va? bonjour, Sébastien Abdelhamid. Bonjour, ça va? Mais c'est Thomas VDB. Thomas salut, VDB, John. célèbre Comment il va, humoriste, Thomas comique, acteur, chanteur, réalisateur, plein de Serrurier. choses. Serrurier Voilà, et puis plombier. Et plombier, évidemment. Voilà, parce que les temps sont durs. hein, Tout ça, parce que, tout ça. Eh bien, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Très Merci honoré. de m'accueillir. Voilà, très Très honoré de honoré. recevoir Thomas VDB. Ouais. Mais là, on va parler de ton nouveau Belle époque. spectacle. Absolument. Bon chien. Bon chien, un Voilà. très beau titre. Très beau titre. Je ne me suis pas rasé pour l'occasion, pour Ça venir en tombe- parler. bah- Je voulais venir avec ma tête de chien, et je pense que là... Ah non, donc on a aussi des têtes de chien apparemment. Ah, ça, c'est l'affiche. C'est Ça, vraiment c'est ton l'affiche. chien? T'es C'est pas lequel mon des deux? chien, Ah, c'est ok, le chien. gros menteur, c'est déjà. ça. Alors moi je suis à Bon droite, menteur. je suis à droite sur la photo. Et non, c'est le chien d'une copine en fait, parce que j'ai longtemps eu des chiens dans ma vie, mais depuis que je suis parisien, je savais que c'était compliqué de vivre avec un chien. Et quand bien même je voulais faire un spectacle où je parle un petit peu des chiens, parce que c'est pas un spectacle que sur les Non, chiens. non, non. Il n'y a pas de chien sur scène avec moi. Dommage. Ça, je le dis parce que... T'as déjà eu des embrouilles avec la Il SPA. a donc, touché voilà. de la thune, le chien, pour l'affiche parce que... Comment est-ce qu'il a touché de la thune pour le Bonne chien question. et il a touché une boîte de frolic. ça Donc, va. quand même, lui a On dit pas de donné, marque, bien c'est sûr. les- Whiskas. c'est C'est l'équivalent Faut d'un dire d'autres RSA, marques. c'est l'équivalent d'un On lui a donné RSA du pour un Pâle, chien, du avec Frolic Voilà. et du Royal Canin. Merci. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Et par contre, moi, j'ai une question. Ça a été retouché, la photo du chien, parce que... Parce que, alors Il est effectivement, un le peu chelou, chien, hein. en fait, a envoyé des consignes. Il voulait qu'on lui fasse un peu des pommettes un petit peu plus taillées en dessous. Le museau un petit peu plus protubérant, voilà. Et donc, voilà, le chien était assez exigeant sur son image. Que moi, pas du tout, hein, tu vois. Genre, on Toi, m'a t'en auras proposé, rien à foutre, toi. on m'a proposé de refaire ma coupe de cheveux. J'ai dit non, mais mettez-moi le fouillis là-dedans. Et voilà, c'est comme. Donc, je suis venu un peu. Je voulais être ressemblant par rapport à ma tête de l'affiche. Mais de toute façon, il faut venir comme vous êtes. Comme on est. Voilà. C'est ça qu'on m'a dit C'est ça faut qui est faire chez important. Click. Absolument. Mais on est content de te Très content. recevoir. J'ai l'impression que tout le monde est content là. Ouais. Comment on écrit un spectacle et surtout ce qu'on appelle un stand-up en fait. C'est vrai, C'est-à-dire parce que un là, ça a spectacle évolué. où on donne l'impression de parler aux gens de façon un peu improvisée. C'est vrai que c'est compliqué d'écrire un stand-up en se disant tiens je vais écrire 1 heure de conneries et puis je vais aller jouer cette heure-là pour la première fois d'un seul coup. Là c'est la meilleure façon de s'assurer de se bider, de se planter parce qu'en fait beaucoup des blagues qu'on écrit quand on croit écrire des blagues, en fait on écrit des blagues mais en fait on croit écrire des blagues. Et en fait on se rend compte que ça va pas vraiment être des blagues la première fois qu'on va les présenter devant les gens. On dit, ah non c'est pas une blague c'est plutôt une information. Voilà, c'est quand même... Et donc voilà, un stand-up, ça s'écrit petit à petit. En fait, ça s'écrit, on écrit d'abord 5-10 minutes de matos, de sketch, pas vraiment de sketch, mais de propos qu'on va tenir devant les gens pendant 10 minutes. Et puis voilà, on va essayer de muscler d'abord ces 10 minutes de façon à ce qu'elles soient le plus drôle possible. Et puis ensuite, petit à petit, ces 10 minutes deviennent un quart d'heure, 20 minutes. Et c'est pour ça qu'un spectacle, il évolue et il se construit dans le temps. C'est pas un spectacle qui est défini Ouais. dès la fin de l'écriture. Hop, on commence à le jouer et il changera plus jamais. Après, c'est bien Un parce stand- que, excuse-moi, les gens qui t'ont vu il y a 1 an, ils peuvent revenir maintenant et voir de nouvelles choses. Absolument. Et donc, et notamment la façon que les blagues ou les parties écrites déjà il y a 1 an ont eu d'évoluer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles parties depuis 1 an. Par contre, les parties qui composaient le spectacle depuis 1 an ont énormément évolué à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que c'est les mêmes thèmes, c'est les mêmes parties, mais ces parties ont vachement gonflé, en fait. Avant de faire des spectacles et du stand-up, Ouais. t'étais journaliste, Ouais. en fait. Ouais, j'étais journaliste dans un magazine de musique, donc j'étais même rédacteur en chef. Je dis ça Ouais, parce que j'allais y venir. Parce j'aime bien préciser le parce que dire. ça me permet de me Rédac raconter chef. un petit peu plus. J'étais rédac chef, ouais. C'était un aboutissement pour Watt, ça? Un aboutissement. En fait, je me suis rendu compte que dès que je suis devenu rédacteur en chef du magazine, immédiatement j'étais submergé par les responsabilités. Et donc, quasiment illico, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais comme... J'ai jamais voulu faire ça, en fait. Mais par contre, j'ai continué de le faire parce que j'aimais bien, quand j'étais dans des soirées et tout, on me disait, tu fais quoi ? Je suis rédac chef du magazine. Et je me suis dit, ah ouais, génial. Et donc, je pense que je Et pour l'argent aussi, j'ai non ? continué. L'argent, c'est vrai que si on m'en avait pas donné, j'aurais arrêté de le faire. Ça, c'est sûr que bon. T'étais responsable d'un fan club. Exactement, lequel quand J'avais pas ça. j'avais 18 ans, j'ai monté le fan club d'un groupe de métal qui s'appelle Korn, Oui. que j'écoute plus du tout maintenant. Non, mais Et donc, assume. ah non, mais non, bien sûr. Mais évidemment que j'étais hyper fan de ce groupe à l'époque, parce que moi, j'ai toujours été dans un délire de fan club. Et donc, effectivement, quand j'avais 18 ans, j'ai monté le fan club d'un groupe dont j'étais que j'adorais, qui s'appelait Korn. Et parce que je me disais, ça va être une façon pour moi de mettre un pied un peu dans le business de la musique. De Et manière effectivement- officielle. Et c'est ça qui, effectivement, m'a permis, dans un deuxième temps, d'arriver en tant que journaliste dans un magazine de rock. D'accord. Et ça, il a compté combien de membres, ce...
ce fan club. Il est encore Ah là là, actif. je sais pas, 4... Ah, ouais, je il crois. est encore actif. Non, attends, c'est plus actif, je crois. Non. En fait, un jour, il y a un mec, à un moment, j'ai complètement lâché l'affaire. Dès que j'ai été embauché dans le magazine, en fait, il y a encore des mecs qui voulaient s'abonner à ce fan club et tout, mais moi, j'avais plus du tout le temps de m'en occuper. Et donc, j'avais un peu un sac de courrier en retard chez moi, un peu comme dans Gaston Lagaffe, tu vois, vraiment des trucs avec des enveloppes, des gens. Et en plus, moi, j'habitais à Beaumont-en-Véron, à côté de Chinon, en Indre-et-Loire, et t'avais des gens qui se démerdaient pour choper mon numéro de téléphone, tu vois, sur les renseignements. Et les mecs appelaient chez mes parents, pensant qu'ils allaient tomber sur le chanteur de cornes, mais ils tombaient sur mon père. Et donc les mecs, ils étaient là, allô, le chanteur de cornes s'appelle Jonathan Davis, et je te jure que des fois le téléphone sonnait, et mon père, qui était au chômage à l'époque, décrochait, il entendait, allô Jonathan. Et mon père était là, Jojo, parce que mon père m'appelle Jojo, il était là, Jojo, c'est un cornio. Voilà, parce qu'il appelait les cornios les fans de cornes. Et donc effectivement, c'était assez déceptif pour les fans de cornes qui appelaient et qui tombaient sur mon père, qui était là et qui me disait, un cornio. Voilà. Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click. Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon, c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un de ces jours. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.